Où certains êtres humains trouvent-ils la force de surmonter les plus terribles épreuves de la vie? Comment peut-on, après de telles épreuves, se relever, rebondir et même en sortir grandi? Avec mon invité d'aujourd'hui, j'aborde l'un des sujets les plus porteurs d'espoir. On l'appelle la résilience. Mon invitée d'aujourd'hui est psychologue, clinicienne, psychothérapeute. Elle donne des conférences à travers le monde, elle enseigne dans une université. Et aujourd'hui, je la reçois non seulement en tant que professionnelle, mais aussi en tant que croyante profonde, ce qu'elle est. À double titre, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Geneviève Aurouz. Bonjour Geneviève. Bonjour Rémi. Alors nous allons parler ensemble d'un sujet extrêmement important qui vous passionne, qu'on appelle la résilience. Le mot n'est pas inconnu. De plus en plus aujourd'hui, on entend ce mot-là. Je ne suis pas sûr pour autant que la plupart d'entre nous sachions exactement ce que ça signifie. Qu'est-ce que c'est la résilience? La résilience, c'est la capacité d'un être, non seulement à traverser des épreuves, mais à grandir après cette épreuve. Donc quand on parle de résilience, ça veut dire qu'il y a eu, une épreuve, il y a eu une difficulté, il y a eu un traumatisme. Mais la personne ne reste pas anéantie, elle va petit à petit progresser. C'est un chemin qui peut être des fois très très long, mais c'est un chemin qui mène vers la victoire. Est-ce que je peux me permettre une question un peu indiscrète? Est-ce que votre intérêt pour la résilience est lié à votre profession ou est-ce que ça correspond aussi à une expérience de vie? Alors les deux. C'est vrai que c'est interpellant, surtout moi qui, en tant que thérapeute, qui essaye d'aider des gens, mais je suis moi-même une résiliente. J'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie et c'est vrai que grâce à Dieu, je suis sortie vainqueur de ces épreuves et elles m'ont appris beaucoup de choses. Et elles m'ont même énormément aidée dans mon travail de thérapeute parce qu'ayant pu surmonter des grandes difficultés de la vie, des tsunamis de l'existence, eh bien, je peux être presque en résonance avec une personne qui traverse des difficultés. Alors, je ne lui parle pas de moi, bien entendu, mais je peux entendre très, très vite ce qu'elle est en train d'éprouver au fond d'elle-même. Vous pouvez comme l'accompagner. Tout à fait. Et je remercie Dieu, non pas de l'enfance et de la vie que j'ai eue, parce qu'elle a vraiment été marquée par de manière très dure. Je ne voudrais pas la revivre, même si on me donnait des millions. Mais en même temps, je remercie Dieu parce que ça me permet de tellement mieux comprendre les gens autour de moi. Et c'est ça la résilience. Tout à fait. Alors, quand on préparait l'émission, vous m'avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que pour vous, la résilience, ça peut comme se résumer en 3 mots ou 3 expressions. Tout à fait. Alors, expliquez un petit peu cela. Moi, j'utilise 3 adverbes avec des pointillés entre, c'est-à-dire à cause, point de suspension. Ensuite, malgré, point de suspension, et grâce. Alors, je m'explique. À cause de cette épreuve, de ce tsunami de la vie, de cet abandon, de ce rejet, cet accident, etc., ou ce deuil, je vais mal. Donc, la personne traverse des moments très douloureux. Quand je dis à cause, je reconnais ma souffrance. Exactement. Et c'est très important, parce que si on la nie, c'est le corps qui parlera. Si on fait « oh ben non, c'était rien », on traverse des expériences de vie épouvantables, mais on ne veut pas le voir, ben, d'une manière ou d'une autre, c'est le corps qui va parler. Soit au travers d'une maladie physique, on dirait psychosomatique, soit au travers de blocages, etc. Donc, ce « à cause », il est clair que lorsqu'on traverse des difficultés, enfin surtout de grandes épreuves, nous sommes des êtres humains, c'est normal que nous ayons une secousse et que nous en subissions, en tout cas pendant un certain temps, certaines conséquences. Et je ne pourrais pas rebondir si je nie cette souffrance. La négation est un échec.
Ça peut être une forme de survie dans certains cas. Par exemple, les gens qui ont été déportés. Quand ils rentraient, ceux qui ont pu... On parle par exemple de déportation pendant la Dernière Guerre mondiale. Exactement. Des choses comme ça. Elie Wiesel en parle très très bien d'ailleurs. Il dit au début, on aurait aimé témoigner de ce qu'on a vécu, mais c'était tellement horrible que les gens ne nous croyaient pas. Et Elie Wiesel a très très bien conclu, enfin il dit, il m'est impossible de me taire et il m'est impossible de parler. Parce qu'il faut témoigner pour que ça ne se reproduise plus jamais, mais en même temps, c'est tellement gigantesque qu'il ne peut pas exprimer. Et des auteurs, justement, écrivent justement sur la honte de dire, quand c'est trop. Hein, c'est tellement incroyable. C'est tellement incroyable. Et il n'y a pas que les histoires de génocide, il peut y avoir d'autres choses. Et on peut des fois être soi-même responsable d'un accident. C'est important ce que vous dites là, parce que quand on parle du à cause, là, donc de cette épreuve, de ce traumatisme, on pense victime. Voilà. Et souvent, ça peut être le cas. Si je suis, enfin quand je dis je, c'est pas moi, mais si une personne est ivre et qu'elle passe un feu rouge et qu'elle a un accident, elle est responsable de cet accident. Mais si elle se trouve handicapée, sa mobilité réduite sera pour toujours. Donc elle va vivre avec cette épreuve. Donc elle est victime, mais avec une grosse part de responsabilité. Donc c'est important de savoir que ce à cause peut être justement le moment dramatique où on est confronté à la souffrance. Souffrance morale, souffrance physique, souffrance sociale, parce que le tsunami peut être aussi un rejet, ça peut être la perte de son emploi, on est licencié, ça peut se retrouver au chômage, ça peut être sa maison complètement détruite, ça peut être tellement de facteurs. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a été violé, ça peut être quelqu'un qui a été pris en otage, ça peut être quelqu'un qui a été battu, le tsunami, il y a tellement de facteurs. Quand on préparait l'émission, on cherchait aussi un petit peu, puisqu'on est dans l'émission Il est écrit, on cherchait des personnages bibliques qui ont vécu cela et puis qui ont vécu la résilience. Tout à fait. Et il y en a un qui nous est venu à l'esprit, c'est Joseph. Exactement. Alors Joseph était très intéressant à plus d'un titre, mais c'était un adolescent qui ne s'est pas toujours montré très sympa avec ses frères. Bon, à sa décharge, il était orphelin de mère, puisque sa mère était morte en mettant au monde son dernier enfant, son frère. Il a été élevé par de marâtres, entre guillemets, et puis par même les servantes. Il a été élevé par un père qui lui-même n'était pas toujours en droite ligne. Oui, et puis il avait aussi ses préférés. Alors Et il était l'enfant chéri qui avait droit à une tunique multicolore. Et donc, les frères étaient jaloux. Mais il a aussi commis l'erreur, quand il était déjà encore adolescent, il allait rapporter au père toutes les bêtises que faisaient les frères. Et le texte biblique précise qu'il rapportait tout ça. Il rapportait tout. Et le père réagissait. Et les frères en avaient marre. Et un jour, ils se sont vengés. Durement, on reconnaît, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis au fond d'un puits, qui, au niveau symbolique, peut être aussi la détresse totale, où on est confronté à soi-même, on est obligé de réfléchir sur tout ce qu'on a fait. Et il a été vendu comme esclave à des étrangers, puisqu'il a été donc déporté en Égypte. Et puis, voilà qu'il est en Égypte, et petit à petit, il a monté des échelons. Et je ne pense pas qu'il les ait montés seulement pour son intelligence, mais peut-être aussi pour sa façon d'être. Le texte ne nous le dit pas, mais il devient quand même gouverneur. Il devient vraiment l'attaché, on va dire, du pharaon. Oui, et avant cela, dans la maison de Potiphar où il était, il va avoir une place de choix, c'est-à-dire que Potiphar va lui confier un peu la responsabilité de la maison. Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là pour Joseph? Parce qu'il était sans doute, lui, dans le à cause, au fond du puits, là, et puis ensuite vendu comme esclave. On peut imaginer ce qui se passe en lui. Toute la réflexion, la peur, il était un adolescent, ce n'était pas un adulte. Donc tout d'un coup, être privé des siens, la peur après d'être envoyé dans un autre pays, d'être avec des gens qu'il ne connaissait pas, notre culture, ça a dû être vraiment quelque chose de très, très douloureux. Et il est passé au malgré?
Je pense qu'il a pu passer tout deux. Alors, le texte ne nous le dit pas. Il y a d'autres choses qui vont nous montrer qu'il a vraiment... il est passé après aux grâces. Le malgré, je pense qu'il a fait du chemin lui-même avec, j'en suis convaincue, la foi qui avait été enseignée de par sa famille, et surtout son père. Donc, je pense qu'il s'est raccroché. C'est la seule chose qui lui restait. Il n'avait plus sa famille, il n'avait plus son pays, il n'avait plus sa culture. Qu'est-ce qui lui est resté? C'est cette relation avec Dieu. Alors, ce malgré, expliquez-nous ce malgré, qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive à ce malgré, on a déjà un peu dépassé tous les aspects, disons, douloureux du drame. Il a fallu pour cela avoir fait ce que moi j'appelle le chemin de deuil. C'est-à-dire il a fallu évacuer les émotions. Les émotions, c'est la peur, le chagrin, la culpabilité, la révolte, tout ce qu'on peut mettre sur ce chemin de deuil. Et on arrive à un stade, que j'ai donc nommé malgré, où, en dépit de ce drame, petit à petit, j'arrivais un peu à m'en sortir. On survit, on recommence à vivre. On recommence à vivre sans être totalement grandi. Mais voilà, il y a un chemin qui commence à élever la personne. Et là, on voit que Joseph est devenu quand même un personnage reconnu, apprécié dans la maison de Potiphar. Professionnellement, il a réussi. Il avait réussi, tout à fait. Ce malgré, il est indispensable pour pouvoir passer à l'étape suivante. Oui, tout à fait. Parce que malheureusement, il y a des gens qui restent bloqués toute leur vie sur leur cause. Ils sont des victimes et pendant 20 ans, 30 ans, ils seront enfermés dans ce statut d'échec. Ils ressassent. Et ils ressassent, exactement. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Ils existent à travers ce à cause. Tout à fait. Ah oui. C'est très fréquent. Et nous avons des gens qui ne sortent pas d'un état latent de misérabilisme parce qu'ils ont vécu une épreuve très, très grande, ou pas forcément. Ce n'est pas l'ampleur de l'épreuve qui compte, c'est le ressort qu'il y a en nous. Mmh. J'aime beaucoup une expression de Boris Cyrulnik, et puis Jacques Lecomte l'apprend aussi, c'est que ce chemin de résilience, ce chemin vers la victoire, c'est comme un maillage, c'est un tricot entre des forces internes et des forces externes, c'est-à-dire à la fois trouver en soi des forces, les puiser aussi à l'extérieur, et on parle de tuteur de résilience, pour moi c'est vraiment les puiser en Dieu, mais c'est aussi chercher un sens à ce qui nous arrive. Donc pour arriver au malgré, et encore plus pour atteindre le grâce, c'est très important de donner un sens à ce qui nous est arrivé. Alors ce sens, je vais le découvrir comment? Est-ce que c'est un sens que je vais donner moi à l'événement? Est-ce que c'est quelque chose que je vais découvrir comme s'il y avait effectivement un sens? Alors soit je réfléchis beaucoup, je fais un retour en moi-même, je pense que c'est ce qui est arrivé à Joseph et il a trouvé un sens, soit on peut avoir une grosse secousse. Et là, il y a eu une grande secousse, Joseph, alors que tout allait bien. Et il a la femme de Potiphar qui est venue le tenter. Et puis comme il a refusé, parce qu'il était intègre, il était droit. Donc, il n'a pas voulu coucher avec elle malgré ses propositions. Il a refusé, donc elle a déchiré sa chemise. Enfin, elle a fait tout un... Elle a joué la comédie. Une scène. Et il a été injustement puni. Il ne s'est pas révolté. Il a accepté d'aller en prison. Et en prison, il a été, au lieu d'être, voilà, c'est pas juste ce qui m'arrive, eh bien, au lieu de se plaindre, il a été plutôt une aide pour les autres prisonniers. Il a défendu ceux qui étaient dans la difficulté. Et c'est là, en prison, qu'il a pu atteindre le grâce. C'est-à-dire grâce à toutes ces, on va dire, ces erreurs d'enfance, le rejet qu'il a eu, l'injustice dont il a été victime, eh bien, c'est devenu vraiment un homme sage, un homme remarqué et remarquable. Et donc, il va passer à ce grâce que vous avez défini comme
la possibilité de sortir grandi. Exactement. Alors tout le monde n'arrive pas à atteindre ce grâce. Parce que pour pouvoir dire un jour grâce à ce deuil, ça ne veut pas dire qu'on est « Oh, quelle chance, j'ai eu une telle épreuve », c'est pas ça. Mais qu'est-ce que j'ai pu sortir de positif du drame traversé? Grâce, c'est avoir acquis peut-être plus de gentillesse, plus de tolérance avec d'autrui, peut-être pour certains découvrir la foi, découvrir que Dieu est là, ne nous abandonne pas. C'est très très important. Et grâce, c'est donc grandir, hein, c'est vraiment ce chemin vers la victoire. Une croissance. C'est une croissance. Vous avez dit un mot tout à l'heure, j'aimerais qu'on s'y arrête encore, vous avez parlé de tuteur de résilience. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un, ou peut-être un événement, qui serve d'élément déclencheur. Et ça peut être soit quelqu'un qui va accompagner pendant des mois et peut-être même des années une personne qui vit un drame, soit ça peut être une phrase qui va servir de déclic. Et chaque personne a besoin de cette possibilité pour pouvoir rebondir. Hein. Et ce déclic peut être même un enfant qui va sans s'en rendre compte, par un sourire, je peux citer une expérience. Il y avait un jour dans une église en sud de la France, un homme complètement déboussolé, qui avait été marqué par la vie. Il venait d'un pays de l'Est et il avait été rejeté, il avait vécu la guerre. Enfin, c'était un misérable à tout niveau. Et c'est vrai qu'il n'a pas toujours été bien accueilli dans l'église. Et une petite fille, le hasard veut que c'est ma petite fille, mais peu importe, qui avait 3-4 ans, elle ne le connaissait pas. Elle va vers lui, elle lui prend la main comme ça, elle lui dit « Tu sais, je t'aime ». Eh bien, cet homme, la simple phrase de cet enfant lui a donné le ressort, hein, ce déclic dont il avait besoin, et ça lui a transformé la vie. On peut dire Dieu s'est servi de cette petite phrase, ce petit geste, pour permettre à cet homme de repartir. Mais d'autres fois, ça peut être des secousses. On a un autre exemple dans la Bible, l'apôtre Paul. Hein, il a fallu la grande secousse, carrément, sur le chemin de Damas, avec les conséquences qui ont suivi. Hein. Il a quand même eu des problèmes aux yeux après, pendant tout son ministère, mais ça l'a transformé. Et je pense aussi, on en parlait aussi en préparant l'émission, je pense à l'exemple de l'apôtre Pierre. Tout à fait. Qui, lui, a vécu aussi ce traumatisme dont il était en partie responsable lors de sa trahison. Pierre avait très confiance en lui, Seigneur, je t'aime, etc. Il était confiant, et puis Jésus lui dit, paie mes brebis, mais c'est pas de problème. Et puis quand il a renié le maître 3 fois, alors que Jésus l'avait averti, et qu'il a entendu le coq chanter, et surtout, Jésus s'est retourné. Ça j'aimerais qu'on le lise, parce que c'est extraordinaire. Merveilleux. On va lire ce texte dans l'Évangile selon Luc, tout à fait. Au chapitre 22, où on voit ce regard de Jésus. Luc chapitre 22, et je vais lire simplement le verset 61 et 62, c'est juste après que Pierre ait renié Jésus. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Alors il pleura, ça a été il a réalisé là l'immense erreur qu'il avait commise. Mais je pense que le regard de Jésus était un regard plein d'amour et aussi peut-être de tristesse. Et ce regard a transformé Pierre. Donc sur le moment, bien sûr, il a pleuré d'amertume, de regret, et il s'est repenti, mais ça lui a permis de devenir un disciple extraordinaire. Ça, c'est une parole pleine d'espérance pour tous ceux parmi nous qui ont besoin de cette résilience. Tout à fait. On pourrait parler pendant des heures, Geneviève Rose, de ce sujet-là, et vous pourriez le faire pendant des jours. Avant qu'on se sépare, est-ce que vous voudriez justement faire une prière pour tous ceux qui, sur le chemin de la vie, ressentent ce besoin de rebondir, de retrouver du sens? Volontiers. Merci beaucoup. Oui, Seigneur, chaque être humain est une perle pour toi. Chaque être humain, tu l'aimes et tu veux l'accompagner, quelle que soit sa route, quel que soit son chemin, quelles que soient ses difficultés. Tu es le
meilleur des tuteurs de résilience. Tu es celui qui peut nous prendre par la main et nous amener vers la victoire. Oh Seigneur, je te confie ce matin toutes les personnes qui traversent un drame, qui sont déboussolées, qui sont peut-être anéanties. Elles ont besoin de toi. Et je sais que tu vas les réconforter et que tu vas les mener vers cette possibilité de pouvoir dire un jour, grâce à cette épreuve, eh bien, je suis quelqu'un de meilleur et j'ai grandi. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais vous inviter personnellement à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Bonjour Sylvain. Bonjour Rémi. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors Gabriel, dans la suite de ce que Geneviève Rousse vient de nous présenter, on a aujourd'hui une offre du jour un peu particulière. Oui, aujourd'hui elle est un petit peu particulière. En fait, c'est une brochure qui s'appelle « Les chemins de la résilience », écrite justement par notre invitée Geneviève Rousse. Donc comme un résumé de ce qu'elle nous a dit aujourd'hui avec quelques éléments en plus. C'est ça. Donc, si on voulait reviser un petit peu ce qu'elle a dit, avoir un peu plus de détails, c'est l'idéal. Donc pour tous ceux qui veulent vivre cette expérience de la résilience ou aider d'autres à le faire, on peut leur proposer cette brochure intitulée « Les chemins de la résilience ». C'est ça. Et aujourd'hui, on est très heureux, en fait, parce qu'on l'offre gratuitement. voilà, une offre gratuite Et oui. On est heureux. que chaque auditeur peut obtenir Oui. en nous écrivant, en nous téléphonant. Comme d'habitude, à nos coordonnées habituelles, qui seront données dans quelques instants. Voilà, donc n'hésitez pas à profiter de cette offre que vous fait Gabriel. Petite brochure Les chemins de la résilience, gratuite aujourd'hui, absolument à commander si vous êtes intéressé par le sujet. Je me tourne maintenant vers toi, Sylvain, pour la question du jour. Oui, c'est un plaisir. Question de nos auditeurs, toujours. Ben oui, c'est ça. J'ai reçu une question très intéressante et ce n'était pas la première fois que j'avais cette question-là et aujourd'hui, je suis content qu'on va pouvoir y répondre. Quelle version de la Bible devons-nous lire en français? Donc, une question d'une auditrice de la région de Montréal. Et moi-même, je me suis même posé cette question-là. Alors, comme je savais que tu allais poser cette question-là, tu vois, j'ai ici devant moi 4 Bibles, mais en fait... C'est juste un échantillon oui, de toutes les Bibles qui sont disponibles. En finalement. français, on a facilement une quinzaine de versions qui sont disponibles. Et la bonne nouvelle, c'est que pratiquement toutes ces versions sont des versions recommandables. Bien sûr, toute version a ses limites, parce qu'on se souvient quand même que la Bible a été écrite en hébreu pour l'Ancien Testament, en grec pour le Nouveau Testament. Donc, une traduction essaye de rendre le mieux possible. Elles ne sont pas parfaites, mais on peut dire que pratiquement toutes les traductions en français peuvent être lues avec beaucoup de profit. Donc aujourd'hui, il existe des Bibles avec ce qu'on appelle le français courant, non? Alors voilà, après les nuances, ça va être le type de français qu'on utilise. Si on veut lire une Bible juste pour le plaisir de lire et de comprendre facilement, on va lire par exemple la Bible en français courant ou éventuellement en français fondamental. Si on veut une Bible qui va être plus poétique, en particulier pour les livres qu'on appelle poétiques comme les psaumes, on va peut-être lire la Bible de Jérusalem, d'une excellente traduction. Si on veut une Bible récente, alors on va prendre par exemple la Bible Second, la Nouvelle Bible Second. Mais quelle qu'elle soit, on peut dire en général, c'est une bonne Bible. Ce que je pourrais recommander, c'est en fait d'en avoir plusieurs, ou alors d'aller sur Internet et de consulter plusieurs traductions. Et lorsqu'on fait une étude d'un texte, ou lorsqu'on veut étudier un sujet, alors de comparer. Lire différentes versions. Et je dois dire que pour moi, c'est un grand plaisir de comparer, puis de voir qu'avec les diverses traductions, je comprends mieux le texte. C'est aussi moi ce que je fais. J'en ai plusieurs, une à côté de l'autre. J'en ai même en anglais, en français. Donc, différentes versions aussi. C'est ce qui m'aide vraiment à vraiment bien avoir le sens de ce que je lis. Donc, on peut dire à cet auditeur ou auditrice qui nous a contactés, vous ne faites pas de soucis, l'important c'est de lire la Bible. C'est ça. C'est ça. Après, vous avez trouvé votre traduction, celle que vous préférez, et puis n'hésitez pas à comparer, ça va vous aider à mieux comprendre.
Merci Rémi d'avoir répondu à la question et toi aussi d'avoir participé. Avec plaisir. Et avant de terminer cette section, Gabrielle, on rappelle juste l'offre du jour, exceptionnelle aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on offre gratuitement la brochure Les chemins de la résilience. C'est une offre gratuite, profitez-en. Voici comment nous joindre. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à iletécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Chaque semaine, de nombreux auditeurs d'Il est écrit prennent contact avec nous pour s'inscrire à l'un de nos cours d'études de la Bible, que ce soit par correspondance ou en ligne. Alors Sylvain, quels sont les cours qu'Il est écrit propose à ses auditeurs? Au moment, on propose le cours Découverte, qui est un cours complet. On étudie la Bible à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Thème par thème? Thème par thème, voilà. Puis ce cours-là, on peut soit s'inscrire en ligne ou par correspondance. Donc à ce moment-là, les gens, il y a beaucoup de gens d'ailleurs aujourd'hui, on dit que ça revient à la mode, que les gens aiment écrire. Prendre le temps d'écrire, de recevoir quelque chose. Même des fois, les gens m'appellent me disent « Sylvain, j'ai pas encore reçu mes études. » Ça s'en vient, ça s'en vient. Ils peuvent faire le cours Découverte à leur rythme et découvrir les grands thèmes bibliques de cette manière-là. C'est le premier cours. Premier cours. Le deuxième cours, c'est Plein feu sur les prophéties. Par contre, c'est un cours qu'on peut suivre seulement en ligne sur notre site. Un cours donc, qui parle des prophéties bibliques. Voilà. Alors, en ligne, par correspondance, est-ce qu'il y a une autre manière de suivre des cours? Et, écoute, à quelque part aussi, les gens veulent aller plus loin et ils ont des fois des questions personnelles. Donc, moi, j'appelle ça une étude biblique personnalisée. On vient puis on répond, on visite les gens, on se déplace, puis finalement, C'est aussi possible de le faire donc de personne à personne. Voilà. Merci Sylvain. Plaisir. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez iletécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Et je ne veux pas vous quitter sans vous rappeler qu'il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».